Notre histoire commence en 1889, alors que la Tour Eiffel vient d'être inaugurée lors de l'exposition universelle. Paris rayonne grâce à l'imagination et aux efforts de talentueux ingénieurs. L'un d'entre eux, Maurice Lacombe, perçoit ainsi le domaine des possibles offert par cette innovation majeure du 19e siècle, l'électricité. Elle illumine les villes, anime des moteurs et commence à transformer la vie quotidienne. Maurice Lacombe fonde la société Lacombe et compagnie qui deviendra plus tard la compagnie Le Carbone. Elle installe des ateliers à Levallois-Perret afin de produire du carbone industriel. Lacombe perçoit très bien qu'il y aura une demande d'éclairage, qu'il y aura de l'électricité et que du coup ça va devenir une industrie florissante. Donc pour ça il fallait des charbons. La technologie c'était de faire des étincelles entre deux charbons. Il recrute un jeune ingénieur, Charles Street. Et Charles Street avait rapidement remarqué que plus on traitait la phase de carbonisation, ça s'appelle, plus elle était à haute température, plus les charbons avaient une qualité de durée, quoi. Ça augmentait leur durée de vie. Et il a inventé un tout petit four, c'était très mignon et très astucieux, qui consistait à faire passer dans le charbon de l'électricité. Et il s'est rendu compte que la matière était beaucoup plus solide, beaucoup plus dense et surtout les durées de vie des charbons étaient multipliées par 3, par 4, par 5. Donc ça a été une véritable révolution et ça a donné naissance à ce qui est devenu vraiment le socle de carbone pendant des dizaines d'années. C'est cette fameuse industrie de balais pour moteurs qui a été vraiment le domaine où Mersenne a dominé la concurrence pendant des années et qui lui a valu plein de succès. Au même moment, Fabius Henrion, autodidacte et passionné des techniques électriques, triomphe. Ses charbons à arc obtiennent une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris de 1889 et vont bientôt assurer l'éclairage des buttes de Chaumont, du parc Monceau ainsi que de la place de l'Opéra. Pour répondre à ce nouveau marché, Fabius Henrion décide de construire une usine à Pagny-sur-Moselle qui sera inaugurée en 1893. C'est l'origine de la compagnie Lorraine des charbons pour l'électricité. Ces deux groupes, le Carbone et la compagnie Lorraine, fusionneront en 1937 pour donner naissance à Le Carbone Lorraine. Et c'est donc l'origine du groupe Mersenne actuel. Ces deux sociétés choisissent un modèle de croissance différent. Fabius Henrion privilégie une large gamme de produits autour de l'électricité. Au contraire, la société Le Carbone se spécialise sur quelques fabrications. Les piles électriques et surtout les balais en graphite, élément clé de tout moteur électrique. Le balai frotte sur le collecteur et assure la transmission du courant. L'expansion des moteurs pour l'industrie et les prémices de l'aventure automobile fournissent alors de formidables opportunités économiques à la société, Le Carbone. Le Carbone se lance à la conquête du monde. Cette internationalisation précoce s'avère payante et propulse Le Carbone aux premières places de l'industrie mondiale du graphite. L'atelier de Levallois-Perret ne suffit plus, il faut voir plus grand et en 1913, l'entreprise construit une vaste usine moderne à Gennevilliers. Le site historique devenait trop petit avec l'expansion des marchés, donc il a fallu trouver une usine plus grande. Et donc le propriétaire à l'époque est tombé sur un terrain disponible en pleine campagne. La ville était encore assez éloignée et donc les 75 000 m² ont été nécessaires pour le développement d'entreprise sur les 20-30 années qui allaient arriver.